Restons sur Whitehead Street pour visiter la demeure et le jardin du capitaine Geiger. C'est maintenant un musée qui commémore le séjour à Key West du célèbre peintre naturaliste Jean-Jacques Audubon, considéré comme le premier ornithologue du Nouveau Monde. En 1803, à l'âge de 18 ans, il part en Amérique pour éviter d'être conscrit dans l'armée napoléonienne. Son père possédait une ferme près de Philadelphie où il put s'établir. Il gagna ensuite la Louisiane, et c'est là que l'intérêt d'Audubon pour la nature s'éveilla, en particulier l'observation et la représentation des oiseaux. Il emporta ses peintures en Angleterre, où il rencontra les meilleurs graveurs sur cuivre de l'époque, lui permettant de transformer ses peintures en gravures peintes à l'aquarelle. Sa visite de la région en 1832 lui permit d'enrichir ses découvertes de 19 espèces d'oiseaux, des milieux aquatiques environnants principalement. Il s'inspira des arbres et des plantes de Key West pour créer les arrière-plans de ses peintures. Afin de commémorer le séjour de Jean-Jacques Audubon, la famille Wolfson restaura cette maison où s'exposent les originaux des premières gravures peintes à l'aquarelle réalisées par Audubon, représentant les oiseaux de la région. Bâtie en 1834 pour un capitaine anglais, Heritage House est l'une des plus anciennes maisons de Key West. Si de grands noms de la littérature ont fait la renommée de Key West, de très anciennes familles ont fait perdurer les traditions de l'île. Jessie était de la 5e génération des Key Westers, surnommés les Conques. Elle avait un vrai amour pour la préservation et l'histoire de l'île. Elle a acheté cette maison avec son premier mari. Elle a restauré la maison elle-même et y a vécu jusqu'à sa mort en 1979. Justine est l'initiatrice de la Fondation pour la restauration de la vieille île. Elle a restauré 33 maisons dans l'île et aida à la remise en état de 100 autres. Vous pouvez remercier Jessie lorsque vous marchez dans le vieux Key West et que vous admirez l'architecture des maisons anciennes. Elle avait beaucoup d'amis riches et célèbres comme Tennessee Williams, Ernest et Pauline Hemingway, Robert Frost, qui de 1945 à 1960 passa les hivers dans le cottage situé dans le jardin. Robert Frost a toujours eu envie d'avoir une maison ici et Justine le logeait gratuitement car ils étaient amis. Il est devenu veuf en 1960 mais a continué à venir tous les ans apprécier l'hospitalité de Jessie ainsi que le jardin. Enough place for him to just hang his hat and sleep at night. À Key West, chaque cottage possède un jardin sur l'arrière, avec une citerne et un système d'eau potable, parce qu'il y a peu d'eau sur l'île. Et nous sommes chanceux d'avoir l'une des rares sources d'eau douce de l'île. Chaque cottage avait donc sur l'arrière une citerne, une cuisine extérieure, et un jardin, pour que les gens puissent cultiver leurs légumes. Vous vous rendrez compte en marchant dans Key West que les maisons sont vraiment proches les unes des autres, mais l'arrière est très profond. Le rez-de-chaussée de la maison est un musée dédié à la mémoire de Jessie. C'est sa fille Jeanne qui a décidé de le créer en 1991-92. Les étages et le Frost Cottage sont loués pour financer le musée.